Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Folie Manga. C'est parti! Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo livresque. Donc, je m'excuse par avance si j'articule pas comme d'habitude, si j'ai plus de mal à trouver mes mots, faut que ça revienne. Hein. La dernière vidéo Folie Manga date d'il y a 3 ans. Donc, on va commencer sans plus attendre, on va arrêter de blablater. J'ai toutes ces œuvres à vous présenter, je les cache exprès. Et on va en parler sans plus attendre. C'est parti. La première que je prends n'est pas une surprise finalement. Si vous êtes des habitués de la chaîne, si vous me connaissez depuis le temps, vous savez que c'est une œuvre que j'adore plus. Donc, quand le spin-off est sorti, il était évident que je l'achète. Voilà, donc ça n'a pas loupé. La première œuvre dont je vous parle, c'est Cardcaptor Sakura Clear Card. Hop, on vous le remet devant. C'est une série que j'adore. Je suis tellement fan de Sakura depuis des années. Les dessins sont beaux, c'est mignon. C'est un shoujo, donc écrit par Clamp, édité chez Pika. Les plans sont sublimes, c'est mignon. Il y a des belles tenues, il y a de la magie, il y a des moments hyper classe quand même. Voilà, petit focus. Et donc, tout ça pour dire, je retrouve tous les éléments de Sakura chasseuse de cartes dans ce spin-off. Je retrouve Sakura, je retrouve tous les personnages de la série principale avec justement des petits clins d'œil sur comment ils évoluent. Sauf que là, Sakura est au collège, donc elle est un peu plus grande. Et il y a toujours Shaolan, il y a toujours son frère, il y a toujours tout le monde. Mais il y a un petit souci à propos de sa magie. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est tout le but de lire la nouvelle série pour ça. Si vous n'avez pas envie d'acheter le manga, que vous êtes un peu réticent, il existe l'animé aussi, il y a une première saison qui est sortie, donc je vous recommande plus. Donc ça c'est le tome 5 et j'ai très hâte d'avoir le 6. La série suivante aussi, on est sur un basique, dans ma vie j'entends, c'est... Hormis Sakura, le seul manga que je continue à acheter. Franchement, je suis pas du genre à acheter des mangas. Maintenant, j'emprunte à la bibliothèque. Vous le verrez par la suite. J'achète plus. Mais ça, je ne peux pas ne pas acheter. C'est pas possible. Donc, la série suivante, c'est Black Butler, bien évidemment, par Yana Toboso, édité chez Kana dans leur collection Dark. Et pourquoi je vous ai sorti 2 tomes? Ce sont les 2 derniers, donc les 26 et 27. Et le 26, celui-là, il est indescriptible, mais excellent. Attention, j'étais vraiment subjuguée pendant toute ma lecture. J'arrivais pas à lâcher le tome. Et en fait, il vous donne une information dans le tome qui vous fait réfléchir sur toute la série. Que une des rares choses que vous pensiez connaître sur cette série, en fait, vous ne la connaissiez pas, il y a un souci. Et franchement, l'attente entre le 26 et le 27 a été horrible, parce que je me suis forcée à ne pas lire les scans, parce que d'habitude, enfin, avant tout du moins, quand j'arrivais pas à attendre, je lisais les scans en anglais. Là, je me suis dit, Virginie, tu vas plus t'arrêter, tu vas rattraper le rythme japonais, après tu seras au bout de ta vie. Donc je l'ai pas fait, et du coup j'ai attendu le 27. Alors, le 27 est bon, attention, hein, il est pas au niveau du 26, mais il est excellent. Du coup là je peux vous en parler sans crainte. En fait tout ce tome 27 raconte comment le pacte entre Ciel et Sébastien a été fait. Voilà, les termes du contrat, comment ils se sont rencontrés, tout ça. Donc ça apporte à l'histoire, c'est pas un arc avec des histoires farfelues. Ça vraiment, ce tome il a son identité. Le 26 j'en parle même pas. Donc vraiment, si vous êtes à un moment... C'est pas mon avis, mais si vous êtes à un moment où vous pensez que Black Butler c'est un peu essoufflé, tout ça, franchement avec le 26 ça va complètement changer votre perspective. Donc je vous recommande chaudement de le lire parce que c'est vraiment sympa. Ensuite, autre série, et en fait là c'est un manga que j'ai pas trop aimé. Voilà, je vous le cache pas, c'était une période où j'avais envie de manga en plus, alors j'étais très frustrée. Je me suis acheté le premier tome de Good Morning Little Briar Rose, qui est édité chez Akata, et la mangaka c'est Megumi Morino. C'est un shoujo. Depuis quelques années maintenant, je suis de plus en plus attachée par Akata. Je trouve qu'ils font des œuvres très originales au niveau du scénar, au niveau, bon pas de dessin, mais on va dire du scénar. Je trouve des trucs vraiment originaux, et du coup je me suis dit je vais tenter Good Morning Little Briar Rose.
Ils auraient pas pu trouver plus court comme nom. Je me suis tentée. Ça fait un moment qu'ils me faisaient de l'œil. Et j'en entendais beaucoup d'avis positifs aussi. Et j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça bizarre, mais pas dans le sens comique ou fun du terme. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Donc, je l'ai lu il y a plusieurs mois maintenant. Donc, c'est pas tout à fait frais dans ma tête. Mais je voulais juste vous en parler, juste pour vous dire que si vous l'avez trouvé un peu chelou, parlez-en avec moi. Parce que j'ai l'impression d'être seule sur Terre à pas avoir adhéré à ce manga et je comprends pas en fait. Donc, en plus, il est court, je crois qu'il fait 5 tomes. Enfin, voilà. Donc, bref. Je suis perplexe quant à cette série. Ensuite, une autre série pendant ma phase manga. Vous allez vous dire, la fille elle dit qu'elle achète plus de manga et j'en ai acheté quelques-uns il y a quelques mois, mais bon, c'est passé depuis. Donc, j'ai acheté le premier tome de Toi ma belle étoile de Nobi Nobi et la mangaka c'est Lalako Kojima. C'est une série en 4 tomes et je vous avoue que ce qui m'a fortement fait craquer, hormis les différents avis que j'ai pu voir sur Instagram notamment, c'est le dessin kawaii. La couverture est d'une mignonitude impressionnante et aussi j'aime beaucoup Nobi Nobi depuis plusieurs années, donc voilà, regardez-moi ce Kara quoi, ils sont tous trop beaux, donc voilà. Alors du coup, Toi ma belle étoile, c'est une très jolie histoire, j'en suis à la moitié, j'ai lu les tomes 1 et 2, et du coup il me manque les deux derniers, les 3 et 4, et c'est très chou. Le personnage principal est un homme, qui est pas mal, et c'est très mignon, c'est très doux. En fait on suit les... On a dans les personnages protagonistes une fille qui ne va plus à l'école et en fait on a le garçon qui va essayer de la convaincre de revenir en cours et notamment ils ont le club d'astronomie et de par leur... En fait c'est un manga un peu tranche de vie et de par leur quotidien, par le club d'astronomie, petit à petit elle va revenir à l'école. Il y a une petite romance qui est saupoudrée dans tout ça. Je trouve ça très doux, très mignon, il y a de l'humour, c'est un manga qui vous met du baume au cœur, qui vous fait sourire. Enfin voilà, moi je sais que c'est vraiment une très jolie découverte. Donc voilà, je vous recommande fortement si vous ne vous étiez pas lancé auparavant. Ah, je vous ai dit, c'est la reprise, c'est compliqué, hein. Ensuite, autre manga, on change complètement de style. Cette fois-ci, on part sur un seinen. J'arrive à en trouver de plus en plus qui me plaisent, je suis très contente. Mais là, ce manga fait l'unanimité et je ne vais pas vous donner un avis divergent cette fois-ci. Il s'agit de L'Atelier des Sorciers, édité par Pika et la mangaka c'est Kamone Shirahama. C'est des dessins, mais venus d'un autre monde, tellement ils sont beaux, c'est détaillé, c'est fin, c'est beau, et en même temps les personnages principaux sont super mignons. Enfin, notamment notre petite Coco, elle est trop belle. C'est très beau. Je suis vraiment fan de ce manga. Donc, j'ai lu les 2 premiers. Je suis vraiment fan de cette histoire fantastique, bien sûr, avec les sorcières, parce qu'en fait, on est dans un monde où la magie existe. Et c'est pas quelque chose de répandu. En fait, tout le monde n'est pas sorcier. On est sorcier ou pas. Et en fait, une jeune petite Coco va, suite à un concours de circonstances, commencer un apprentissage de sorcière. Et voilà, je vous invite fortement à le lire. Je ne veux pas vous spoiler, je ne veux rien vous dire pour vous laisser la surprise, mais c'est vraiment très beau. J'ai les tomes 3 et 4 qu'on m'a offert pour mon anniversaire, qui est dans ma vidéo anniversaire. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien en haut si vous voulez la voir. Je ne les ai pas encore lus, parce que j'ai des emprunts à lire d'abord, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. C'est très bon, je vous conseille. Ensuite, alors là, on est avec des emprunts médiathèques. Je vous ai pris quelques-uns des emprunts que j'ai en ce moment. Et je vais être transparente sur ce que j'en pense. Parce que je trouve que c'est bien aussi de savoir des œuvres qui sont pas merveilleuses. Parce que bon, c'est bien gentil les vidéos YouTube, mais tout le temps ça donne envie, c'est pas super cool. Alors, un manga que je lis en ce moment, je lis Nisekoi. C'est une série qui est en 25 tomes, je crois, qui est éditée par Kaze et qui est de Naoshi Komi. Ça, sincèrement, si c'était pas la bibliothèque, ça fait un moment que j'aurais abandonné. Ben, la preuve, en fait, mon frère avait les premiers tomes il y a quelques années, j'avais lu le 1 et ça m'avait pas non plus hyper convaincue. C'est le genre de shonen que, pour ma part, je lis tant mieux, je lis pas, je m'en fous royal.
Donc voilà, c'est saupoudré, enfin, c'est vraiment le thème de base en fait, parce que c'est pas exploité dans l'histoire, c'est sur la mafia, sur la famille de mafia, mais en fait on suit la vie de lui, la Raku Ichijo, qui est fils d'un gang de la mafia, et en fait il va au lycée, et il y a une nouvelle élève qui arrive, qui elle aussi est fille de gang de mafia, mais d'un clan adverse. Voilà, et en fait ils doivent faire semblant d'être ensemble, et voilà, on suit toutes les péripéties de leur quotidien. En fait c'est vraiment un shonen comique, donc faut le prendre comme c'est, avec un petit fond de romance, parce que bon vous voyez il y a plein de filles autour, il y a toutes les filles qui sont amoureuses de lui bien évidemment. Donc voilà, moi je trouve ça pas fou, mais je sais que ce manga a beaucoup de succès, donc voilà, je vous en parle, voilà. Ce sera pas mon number one de la vidéo, et ne me demandez pas lequel c'est, parce que ce sera quand même assez difficile de choisir. Rien que Sakura et Black Butler, je serai vraiment dans la panade. Ensuite, alors là, c'est évident, c'est une très bonne transition. J'ai pas fait exprès, mais c'est une très bonne transition. Ça, c'est le manga que je n'aime pas du tout de la vidéo. Je vous en parle parce qu'il vient de sortir, que je n'aime pas et que je comprends pas. Je comprends pas ce choix. Donc, il s'agit du manga Dueliste, donc le tome 1, qui est édité chez Akata. Pour moi, très mauvaise surprise. Et la mangaka, c'est Mai Nishikata. Voilà. Très déçue, dans le sens où l'histoire, le fond de l'histoire aurait pu vraiment être bien, parce qu'en fait on est dans un lycée avec l'élite, enfin les enfants de l'élite du Japon, des fils de patrons, enfin de PDG, de grandes sociétés, tout ça, ils sont dans un lycée, et en fait la fille que vous voyez là, grosso modo, c'est la fille de la plus grosse société du Japon, ou je sais pas quoi, et en fait elle a un chevalier, oui j'exagère pas sur le terme, un chevalier qui la protège tous les jours parce que elle peut se faire attaquer n'importe quand au bahut, tout à fait normal, et en fait ce chevalier doit la protéger, et il y a des duels à mort dans le lycée, parce que en fait il y a 12 chevaliers qui servent la fille, et en fait là c'est le chevalier number one, et en fait les autres chevaliers se battent contre le noir pour être le chevalier numéro 1. Quoi? Non, je comprends pas. Et en plus, bref, on apprend une péripétie. Et là, le mec en blanc, si vous demandez, en fait, c'est le fiancé par alliance de notre héroïne, qui pour l'instant n'a pas grand intérêt, je trouve. Je trouve que c'est un personnage très plat. Voilà, vous l'aurez compris, je vous en parle très bien quand c'est une série que j'aime, mais là, pour moi, il n'y a rien qui me retient. C'est un emprunt que j'ai fait à la bibliothèque, donc je suis contente d'avoir assouvi ma curiosité, je l'ai lu, mais non. Je lis pas la suite, déjà j'ai eu du mal à terminer celui-là, je vais sûrement pas me lancer dans la suite. Hein. Alors, les 2 prochaines séries, rassurez-vous, sont des séries que j'aime. Voilà, vous m'entendrez pas souvent râler. Alors, la série suivante dont je veux vous parler, c'est une surprise, mais vraiment bien. Je vais vous parler de La Fleur Millénaire, qui est écrit par Kaneyoshi Izumi et qui est édité chez Kaze. En fait, La Fleur Millénaire, je me rappelle à l'époque où c'est sorti, je me suis dit oh non, j'ai pas envie, voilà. En fait, c'est une série qui maintenant est finie depuis belle lurette, parce que c'est une série en 15 tomes, elle est achevée, donc si vous voulez vous lancer, allez-y, c'est fini. Et franchement, les couvertures sont à se damner, les dessins à l'intérieur sont vraiment beaux, et l'histoire est prenante aussi. En fait, on suit notre héroïne qui est une princesse d'un pays, et en fait il y a une espèce de guerre civile, parce que son royaume, on va dire plutôt royaume, son royaume est coupé en 3 pays, et en fait elle est la princesse du royaume, sauf qu'il y a des alliances avec les pays voisins pour la destituer. Elle est traitée comme une moins que rien. Et en fait, petit à petit, au fil des tomes, on voit cette jeune femme qui va essayer de combattre son destin, en fait, parce que son père, donc qui est le roi, il n'est pas vraiment cool avec elle, et voilà, de combattre son destin et d'avoir une meilleure vie, et en même temps, il y a un peu des enjeux politiques par rapport à son royaume. Elle fait de la stratégie militaire aussi, enfin, c'est vraiment prenant. Pour ceux qui connaissent, ça me fait beaucoup penser à Yona, Arcane de l'Aube, qui est une très bonne série de Pika.
et c'est un peu le même style. Si vous aimez Yona, Akatsuki no Yona, je vous recommande vraiment La Fleur Millénaire, c'est une très très bonne œuvre. Je dois lire le tome 7, là je vous montre le 8 mais je dois lire le tome 7 et je sais que je ne peux pas lire un tome à la fois, c'est délicieux, je peux pas m'arrêter en fait, c'est très 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 bon, vraiment, je vous recommande. Et ensuite, on arrive au dernier tome de la vidéo, la dernière série que je vais vous parler. C'est une agréable surprise, vraiment, parce que là, c'est vraiment, je suis complètement sortie de ma zone de confort, on va dire. Donc c'est le manga En scène par Kuvi, édité chez Kurokawa, complètement hors de ma zone parce que je n'y connais rien en ballet, je n'y connais rien en danse classique. Mais ce seinen, il m'a attirée par ses couvertures que je trouve vraiment belles. Et c'est vraiment sympa parce qu'en fait on suit une jeune fille qui va commencer des cours de danse classique mais entre guillemets un peu tard et voilà, et on va suivre ses cours au fil des ans. Là où j'en suis, elle est au collège ou au lycée, je sais plus. En tout cas, elle est plus comme au début, elle grandit. Hein. Et on voit, comme dans tout manga sportif, en fait, on voit la compétition, on voit la rivalité, ça parle de technique de danse. Bon, après, je ne pourrais pas vous dire que je serais calée en danse en lisant ce manga, mais de voir la complexité en fait de cet art. Je sais que c'était complexe, mais on ne peut pas se douter tant qu'on n'en fait pas, je pense. Et autant qu'on ne s'intéresse pas au sujet. Et en fait, voilà, on voit toutes les difficultés, plein d'aspects comme, je sais pas, les costumes, la façon d'exprimer une même chorégraphie, mais différemment selon chaque danseuse. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et du coup, voilà, c'est une bonne série, c'est un seinen, donc il n'y a pas de romance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est un truc de filles, la danse, tout ça. Il n'y a pas de romance, mais vraiment, je suis plongée dedans, je suis vraiment intéressée, et je suis vraiment, quand je finis chaque tome, je suis contente et impatiente de lire la suite. Donc vraiment, je vous recommande. C'est très très beau. Du coup, je vous prends une page un peu au pif-pif. Les dessins sont plutôt épurés. Alors, faut pas trop que je prenne des pages parce que je l'ai pas lu, mais pour pas me spoiler. Mais vous voyez, c'est fin, c'est élégant, c'est... Et puis regardez-moi les détails là sur le tulle et tout. Enfin, je trouve ça super. Donc je vous recommande fortement. Voilà. Hop. Et c'est tout pour les mangas dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu ou à vous abonner parce que, promis, cette fois-ci, j'attends pas 3 ans avant de vous faire une vidéo manga. Dites-moi de quelle série vous